Salut Vetters, Patrick ici avec Vettel. J'ai une histoire incroyable pour vous aujourd'hui. Alors souvenez-vous, la représentante Anna Paulina Loney est allée chez Joe Rogan hier. Cette vidéo est sortie, c'était génial. Il y avait une partie qui n'était pas incluse, et parce que cela s'est déroulé après que ma vidéo soit sortie et que l'interview sur Joe Rogan soit diffusée. Les gens disent que la représentante Anna Paulina Luna a critiqué David Grush, Chris Mellon et Lou Elizondo dans son interview avec Joe Rogan et a dit qu'ils sont tombés malades, qu'ils ont attrapé la grippe S-Sif. Ils étaient censés être dans un S-Sif à un moment en mai et ne se sont pas présentés parce qu'ils sont tous tombés malades. Et ils continuent de tomber malades et ne peuvent pas se présenter et elle pense qu'ils racontent des bêtises. Mais il y a beaucoup plus dans cette histoire et Luis Elizondo a répondu. Et il n'est pas très content de la situation. Comment cela commence-t-il? Tout d'abord, Stephen Greenstreet du New York Post publie ce clip, un clip de 30 secondes. Et c'est important de se rappeler que c'est juste un court extrait d'Anna Paulina Luna et il inclut cela dans son post sur X, n'est-ce pas? Il inclut les noms David Grush, Chris Mellon, Lou Elizondo et que Luna les avait spécifiquement interpellés. Mais regardons le clip car Luna ne mentionne en fait aucun nom. Le problème, c'est que j'ai contacté certains des plus grands noms du folklore ovni, d'accord? Et ils ont tous attrapé la grippe S-Sif. Et nous appelons ça la grippe S-Sif, c'est-à-dire comme le jour où le S-Sif a été ouvert, que nous avons réservé et nous étions là, comme venez nous informer. Ils ne se sont pas remis et ensuite ils ne nous parlent plus. Donc... De faire un fantôme? Ils nous ignorent. Ouais, alors je me dis, eh bien, si tu ne vas pas me parler du SIF, alors tu racontes n'importe quoi. Donc, et regardez, ce clip de Stephen Greenstreet ne dure que 30 secondes. Mais si vous laissez ce clip se dérouler un peu plus longtemps, écoutez ce que Joe Rogan dit en réponse, parce que je pense que, pour être juste envers toute l'histoire, il y a peut-être un peu plus dans cette histoire. Mais nous en avons assez. Comme la seule chose que je voulais faire quand je suis arrivée dans le groupe de travail, c'est ouvrir un CEF à toute personne ayant une habilitation pour venir nous informer sur ce qu'elle savait des pannes. Et je peux vous dire que nous avons maintenant du CEF. Comment était cette première conversation quand la porte se ferme et que tu te dis « Oh là, je suis en train de... Eh bien, le problème est que j'ai contacté certains des plus grands noms du folklore ovni, d'accord? Et ils ont tous attrapé la grippe S-Sif, et nous appelons ça la grippe S-Sif, c'est-à-dire comme le jour où le SIF a été ouvert, que nous avions réservé et nous étions là, comme nous sommes ici, comme, allez, venez nous informer. Ils ne se sont pas remis et ensuite ils ne nous parlent plus, donc... De faire un fantôme? Ils nous ignorent! Ouais, alors je me dis, eh bien, si tu ne vas pas me parler du SIF, alors tu racontes n'importe quoi. Vous avez peur pour votre vie parce que vous n'êtes qu'un scientifique qui ne... Peut-être qu'ils ont été menacés. Peut-être que quelqu'un leur a fait savoir que... Peut-être que quelqu'un a accroché quelque chose à leur porte au milieu de la nuit. Mais si les gens disent qu'ils vont nous informer dans un SIF et qu'ils ne se présentent pas, c'est un problème, non. Alors nous allons... Oui, mais peut-être que ces gens ne sentent pas que le gouvernement va les protéger. C'est l'une des plus grandes choses que les gens ont soulevées, c'est que vous êtes un lanceur d'alerte, mais les protections des lanceurs d'alerte ne vont que jusqu'à un certain point et vous ne pouvez rien faire pour ma sécurité physique. Et certains d'entre eux allèguent qu'il y a de réelles préoccupations physiques. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut toujours obtenir un peu plus de contexte parce que, d'une part, elle ne mentionne aucun nom, n'est-ce pas? Mais je pense que c'est de lui qu'elle parle, n'est-ce pas? Parce que si nous regardons l'histoire du SIF et avec qui cela devait se passer, c'était censé se passer avec lui. Nous avons en fait actuellement remarqué, alors vous voulez prendre toutes ces informations qui sortent? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ici? Eh bien, nous avons 2 briefings SIF cette semaine et au fait, Mellon est tombé malade. Elizondo est tombé malade. Ouais. Et Monsieur Grush ne se sent pas bien non plus. Mais Grush a été très utile. Ouais. Donc mon message est, nous avons le SIF, vous devez être ici pour le briefing SIF. Et Lou Elizondo a répondu, donc clairement, il pensait que cela le concernait aussi. Et d'ailleurs, regardons la réponse de Lou Elizondo à cela. Et vous savez, au fait, Lou Elizondo m'a bloqué, mais de toute façon, je peux voir le post. Il dit, après plusieurs visites à Washington, D.C. à la demande de membres du Congrès à mes propres frais, nous avons eu des annulations à la dernière minute. Après être rentré chez moi à nouveau, j'ai clairement indiqué la dernière fois que j'avais un engagement préexistant. On m'a donné un préavis de 3 jours et aucune garantie alors que j'avais déjà accepté de parler en Oregon. Publiquement disponible, Luna connaît la vérité et nous avons les emails pour le prouver. Je mettrai cela sur le compte d'une erreur innocente de la part de son personnel, j'espère. Sinon que cela serve de leçon aux futurs lanceurs d'alerte qui souhaitent des protections du Congrès. Tout cela concerne l'attention médiatique et moins la vérité. J'espère que ce n'est pas le cas et je soupçonne que Chris Mellon et d'autres à l'EUA-PDF qui connaissent la vérité pourraient avoir plus à dire à ce sujet. Je ne sais pas ce que cet acronyme signifie. Mais c'est un peu passif-agressif, soyons honnêtes, n'est-ce pas? C'est comme, j'espère que ce n'est pas ce qu'elle dit, mais si c'est le cas, que cela serve de leçon à tous les autres lanceurs d'alerte qui vont au Congrès. Je veux dire, alors maintenant, Luna contre Lou Elizondo, n'est-ce pas? Et Luna a déjà tiré des flèches sur lui auparavant. Elle lui a lancé quelques pics, comme elle a témoigné, comme « Hey, tu es là pour promouvoir ton livre. Nous, ça ne nous intéresse pas. » Ah, je crois que c'est ça, je crois que
Vous avez participé à l'audition du comité de surveillance de la Chambre sur les phénomènes aériens non identifiés mercredi. Quelle a été votre plus grande conclusion? Qu'avez-vous appris qui vous a le plus choqué? Mais ce que je dirais, c'est que hier, vous savez, j'ai été un peu déçue par certaines des réponses des témoins. Oui, nous avons obtenu de bonnes choses, mais vous savez, je ne suis pas intéressée à entendre parler des livres des gens. Je suis intéressée à savoir si les gens peuvent répondre aux questions. Voici un extrait de Luna posant des questions à Lou Elizondo lors de cette audition en novembre 2024. Oh mon Dieu, c'était il y a longtemps. Monsieur Elizondo, en ce qui concerne ces appareils pilotés par ce qu'ils pourraient être des biologiques non humains, êtes-vous d'accord qu'il est probable qu'ils soient pilotés par une connexion esprit-corps? Madame, je pense qu'il est prudent de supposer qu'ils sont contrôlés de manière intelligente parce que dans certains cas, ils semblent anticiper nos manœuvres. Et dans d'autres cas, il semble, vous savez, je suis tombé sur un email où le mot traqué était utilisé dans un email très sécurisé entre des officiers de la marine discutant de leur navire poursuivi par un UAP. Dans notre panel précédent, nous avions Grush et il avait témoigné en disant que certains d'entre eux étaient des êtres interdimensionnels. Pouvez-vous en parler? Madame, je ne suis pas qualifié, certainement en tant que scientifique ou autre, pour spéculer sur les points d'origine. J'ai tout examiné d'un point de vue scientifique. Donc, si vous regardez, par exemple, l'accélération instantanée, qui était l'un des observables du programme auquel j'appartenais, AATIP, le corps humain peut supporter environ 9 fois la force de gravité pendant une courte période avant de subir des conséquences biologiques négatives. Évanouissement et finalement perte de conscience et même la mort. En comparaison, mais notre meilleure technologie, le F-16, qui est c'est une plateforme plus ancienne, mais l'un de nos avions pilotés les plus maniables, fabriqué par General Dynamics, peut supporter environ 17 ou 18 G avant que vous ne commenciez à avoir une défaillance structurelle, ce qui signifie que la structure de l'avion commence à se désintégrer pendant que vous volez. Nous parlons de performances dépassant 1000, 2000, 3000 G. Alors, êtes-vous? Je suppose qu'il serait sûr d'en déduire qu'ils vivent. Vous savez, je ne suis pas prêt à ce stade à déclarer officiellement si quelque chose est vivant ou non, car même cette définition est difficile. Il fut un temps en science où nous pensions que la vie nécessitait de l'oxygène et nous savons maintenant que ce n'est pas vrai. Il y a des bactéries anaérobies qui prospèrent dans des environnements qui manquent d'oxygène. Et aussi, c'est pareil avec la photosynthèse. Quand j'étais à l'université, on m'a dit que tout dérivait de la photosynthèse comme forme d'énergie. En réalité, ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui vivent grâce à la chimiosynthèse. Donc, nous devons constamment réévaluer notre compréhension de ce qu'est la définition de la vie. Et vous savez, ainsi que dans cette réponse que Lou Elizondo a donnée, il a, vous savez, fait une capture d'écran d'un email, n'est-ce pas? Donc, il a mis un email et il a essayé de le censurer. Et il n'a pas fait du bon travail. Vous pouvez voir l'adresse email de tout le monde. Donc, ce n'était pas du tout une bonne censure. Et il a révélé l'adresse email de ses amis, comme David Grush, Chris Mellon, et les a exposés en gros. Cela aurait dû être fait différemment et il l'a laissé tel quel. Je veux dire, essentiellement, vous savez, juste essayer de prouver son point. Et regardez, pour être juste envers lui, je pense que ce qu'il dit semble un peu raisonnable, non? S'ils sont comme, « Hey, d'accord, tu dois venir, tu dois faire ça. » Je veux dire, regardez l'email. Il dit bien comme, « Nous devons changer les choses. Le congrès est dur. » Je veux dire, tu sais, peux-tu venir ce jour-là? J'espère te voir alors. Nous te tiendrons au courant. Oui, je veux dire, qui peut faire ces choses de dernière minute, surtout si c'est à tes frais? Donc, je comprends. Je comprends, n'est-ce pas? Je comprends. C'est un peu des deux, je pense, n'est-ce pas? Des deux. Je pense qu'ils ont tous les deux un peu raison, non? C'est un peu frustrant. Il est difficile de réunir les gens dans la même pièce. Pensez simplement à votre propre famille. Imaginez un canot, vous voyez? Donc, je ne sais pas, mais Luna est clairement frustrée que les gens ne s'expriment pas dans un cadre plus organisé et professionnel, alors qu'ils sont prêts à le faire dans un cadre moins organisé et moins professionnel, c'est-à-dire podcast, vidéo, YouTube, tu sais, X, peu importe, conférence. Mais, tu sais, quand il faut passer à l'action, ils ne se présentent pas à ces réunions ou auditions, ou peu importe, n'est-ce pas? Tout ça juste pour essayer de faire témoigner des gens à ces auditions, n'est-ce pas? Ils ont dû reporter les auditions parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir de témoignages. Donc, c'est vraiment le problème. On pourrait avoir des auditions. C'est juste que les gens ne veulent pas témoigner, les personnes qu'ils veulent. Nous voulons des témoins directs, n'est-ce pas? Alors, ils ont établi un critère pour ceux qu'ils veulent. Je suis sûr que beaucoup d'autres personnes qui ont entendu des choses veulent témoigner, mais ce n'est pas de ceux-là dont nous voulons entendre parler, n'est-ce pas? Bref, je comprends la frustration de tous. Que savez-vous ou excusez-moi, que pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires.
Lou Elizondo, Luna, tu sais, le skiff, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'en penses-tu? Luna est-elle, tu sais, compréhensiblement frustrée? Cela semble-t-il raisonnable? Est-ce que ce que Lou a dit est aussi un peu raisonnable, ce qu'il dit? C'est un peu comme s'ils étaient tous les deux un peu raisonnables, à mon avis. Mais bon, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. On se voit à la prochaine. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau, les amis. Pêche!